Cet arbre, on l'avait travaillé en début 2018. Avec l'équipe de Bordeaux, on l'avait compacté. Donc la première vidéo, comment compacter un fin sylvestre. C'est un arbre, pour rappel, que j'ai prélevé en 2012. Il a été rempoté pour la première fois en 2015. Et donc, le dernier travail a été fait en 2018. Je devais le travailler l'année dernière, donc en 2020. Il fait 95 cm de haut aussi, là. Hein. Oui, 95 cm de haut. Donc il n'est pas très haut, ça c'est très bien. Il est bien compacté. On a un choix de face qui va être compliqué. La base est magnifique. Le mouvement du tronc, lui, l'est moins. On a cette courbe qui est molle. Et de l'autre côté, là, on a donc un mouvement qui est beaucoup plus joli. La courbe là-bas, qui est fuyante, et l'arbre revient, puisqu'on l'avait plié, on l'avait ramené. On a un nébari qui est magnifique là. Mais alors ça c'est vrai. Et ça vient droit devant nous en plus. Après l'arbre, on pourrait le refaire ici. Oui, donc il y a un beau nébari en bas, de ce côté. Beau moment. Après il va falloir faire une sélection de branches, bien, parce que ça c'est énorme aussi. C'est dommage. On va la couper en dernier quand même, celle-là. En principe, on va la couper. Je pense aussi qu'il va falloir l'incliner, le relever. Tu sais, on va faire la même chose que d'habitude, on va désaiguiller. Enlever tout ce qui est petites branches mortes. Incliner. Ça bouge pas, je te le tourne. C'est mieux. Oui, il a besoin de lever, ouais. Je sais pas s'il faudrait pas le lever encore un poil de plus, tu vois. Oui, peut-être. Ouais. Attends, bouge pas. Regarde. Voilà, là c'est pas mal. L'inconvénient, ça va lever l'arbre de 10 ça lève cm. 10 cm. On était à 95, 1,5 m. Après, il n'est pas compacté encore, là, on n'a pas travaillé. Oui. Ça, on peut y remettre un coup, là. Pour le redescendre un peu, peut-être. Oui. C'est pas mal, ça. Bon, je te dis, le nébari, on peut pas tout avoir. Ah oui, mais là, le nébari, il est joli, mais on met en évidence. On met en évidence, que ça. Oui, ça c'est droit. C'est droit. Ah, c'est pas joli, ça. Et si tu le tournes à peine un peu plus encore. Là. De toute manière, on a intérêt à faire gaffe à ce qu'on coupe, parce que là, tu vois, ça, sur l'autre côté, ça devrait disparaître. Mais si on choisit ce côté-là... Ah oui, il faut celle-là. Celle-là, il la faut. On va commencer le nettoyage. Oui, parce que là, on va pas bien. Il faut même le lever. À l'heure actuelle, je serais partant pour l'autre face. Ouais, moi, c'est le nébari qui me gêne de l'autre côté. Eh oui. Mais bon, le nébari, ça bouge aussi. Oui. C'est vrai que là, il est magnifique. Oui, voilà, Ça c'est... Ce départ, il est beau. C'est le point focal de l'arbre. Ça, avec cette branche, est-ce qu'on peut pas le cacher un peu? À voir. On va le nettoyer. On va faire comme ça. Alors, vous avez vu comment on procède. On va choisir, on discute beaucoup, on va rediscuter au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc ça, c'est le moment bonheur de la mise en forme. C'est choisir la face, regarder toutes les possibilités. On n'a pas choisi encore. On a vu des éventualités. Maintenant, on va désaiguiller et on va avoir une meilleure lecture et une lecture différente. À un moment donné, c'est ce qui va nous permettre de prendre une décision finale, quoi. On a fini, on a mis un peu plus de 5 heures donc pour désaiguiller l'arbre tranquillement à deux. Je peux vous dire qu'il y a 26 352 aiguilles par terre. Thierry les a comptées. C'est long à compter. Ouais, je me doute. Moi j'ai compté les chandelles, ça a été moins long. Combien t'as de chandelles? 1364 je crois, j'avais dit. 1364, oui. Ça fait entre 20 et 30 aiguilles par... C'est ce que j'ai calculé à peu près. Non, d'accord, t'as fait... Bon. Le plateau 3B s'est encore amélioré grâce à notre ami Chris. Puisque maintenant, c'est beaucoup plus simple pour nous. Ça facilite, on vieillit, mais on force de moins en moins. Pas beau ça? Le transpalette, il est un peu grand pour manœuvrer sur le plateau, mais pour monter, pour descendre, quand on travaille dessus, c'est magnifique. C'est génial. Voilà, on va le nettoyer, on vous le présente comme il faut. On cherche à trouver la face. On a un gros souci. Le nébari ici qui est pas au mieux, mais par contre on a une ligne de tronc qui est magnifique. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc attends, bouge pas, je vais te l'envoyer. Oui, donc là, on a un très beau nébari. Mais par contre, ça c'est ingérable. Ça, c'est un défaut quand même flagrant parce que c'est ingérable. L'arbre est gros. Même si on l'incline davantage, c'est pas... C'est trop vilain par rapport à la beauté du nébari.
Donc je pense qu'on va partir sur cette face-là. Et puis de toute façon on l'avait préparé. On l'avait ramené comme ça. Ouais. Il y a plein de défauts encore ça. Mais je pense que cette branche elle va être supprimée parce qu'elle me coupe en travers là. Une qui est derrière qui peut être ramenée ici, donc avec les plateaux, voilà. Et la culture derrière. Hein. C'est un arbre qui aurait dû être travaillé plus tôt. La tête, tu l'as, toi là. La tête elle est ici. Voilà, avec Voilà, ça, tout à fait. Le voisin qu'on a. Sur la partie arrière, on a une branche de profondeur qui sera celle-là, c'est très bien. Après devant on peut faire les plateaux avec ça. Suivant, si on veut faire apparaître la ligne de tronc, il faudra qu'elle soit raccourcie, donc ou jusqu'à là, ce sera ça les plateaux, ou jusqu'à là et on gardera que celle-là. Ça moi je la verrais bien un peu, tu vois, Oui. tirer derrière un peu Oui. là, et prendre celle-ci ici là. En principe, oui. Pour Dégager un peu et. pour dégager, voilà, il faut qu'on puisse suivre la ligne de tronc. La lecture est beaucoup plus simple là, hein. Chaque fois qu'on voit, on est dans l'arbre, voilà, c'est... Tout à l'heure il était chargé d'aiguilles, on ne voyait pas bien le cheminement des branches. Celle-ci on voit qu'elle gêne quand même. Oui, elle est en Elle est travers. bien parce qu'elle est jolie quand même sur le bout. Si jamais on devait la garder, on serait obligé de la plier vers l'arrière pour donner un mouvement Au pire on peut la ramener ici. de cette branche, on peut faire ce qu'on veut. Et donc comme elle est, on peut l'amener où on veut. Je voudrais pas trop rhabiller là-bas pour Oui, l'équilibrer, tout à fait, ouais. parce que j'ai fait le T-Rex comme ça, j'ai équilibré tout un tas d'arbres. Là, je voudrais pas rentrer dans la même configuration de rééquilibrer le tout. C'est ma vision parce que c'est mon arbre. Ça serait le tien, toi tu garderais peut-être là-bas. Donc celui-là, je voudrais ramener et garder que sur le dos. La branche sur le dos avec la tête là-bas. Puis il va falloir le compacter. De toute façon, il y a beaucoup de feuillage qui va tomber, quoi. Hein. Oui. Il faut qu'il fasse la largeur un peu plus large que le pot. Hein. Et pas 1,60 m là, parce qu'on est à deux dessus pour abattre les branches, pour passer à travers les pots. Quand il y aura la ligature, on ne pourra pas le faire. Hein. Donc on a donc ligaturé cette branche. Hein. On est parti en haut, on s'est embêté beaucoup. Et là, on va la mettre en place, donc on va la plier. On va prévoir. Pas se cogner là. Ça va tenir, ouais. Okay. Donc voilà cette branche-là. Elle va venir en remplacement de cette branche-là qui est très longue et qui est mal placée. Cette branche-là qui était sur l'arrière, elle va remplacer celle-là. Celle-là qui est trop longue. Ici on voit plusieurs plateaux. On la plie en davantage. Voilà, on voit ça c'est certain. On pourra éventuellement la relever par la suite et la refaire plonger. On a maintenant cette branche-là qui est devant qui nous gêne. Et qui est longue. Et qui est longue. Une solution, hein, c'est de la ramener. Voilà, comme vers là. On leur plier, là c'est gros quand même. Et là, forcément, on va couper ou ici ou là et conserver ça. Il faut que ça plie vers là et vers là-bas. C'est gros là. C'est gros. C'est gros, puis on a une courbe inverse par rapport à ce qu'on va faire. Hein. Oui, donc forcément elle risque de vriller. Elle va vriller, ça c'est certain. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits pour s'accrocher. On a une branche morte là-bas. Ici. Qui est assez loin. Voilà, celle-là. Ouais. Et en tirant dans ce sens-là, elle va baisser. Elle va baisser comme ça. Il va falloir l'accompagner au tortron. Ouais. Donc on va la raffiater. On va la préparer là. Protéger ça, celle-là. Et après, pour le reste, on verra. Si on récupère le premier plateau, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais. Si on récupère le deuxième, ça risque de... Ça va faire loin après. Voilà, d'être loin. Couché un peu par ici. Voilà, ça va faire équilibrer comme on fait d'habitude. Ouais. C'est ce que je voulais pas faire au départ. On a commencé à plier la branche. On a un peu oublié de filmer. Hein. On la plie au tortron parce qu'on n'a pas d'appui. C'est un outil que j'aime pas, hein, mais quand on peut pas faire autrement. Ça plaint, hein, je sais pas où, mais... Ça tire sur le cuivre, hein. Ça tire sur le cuivre. Oui. Cette branche qui était sur l'avant, on l'a là maintenant ici. On avait dit qu'elle allait se vriller, donc effectivement elle s'est vrillée dans ce sens-là. Parce que le problème, tu vois, ce qu'il y a, elle s'est courbée dans ce sens-là. Et maintenant il faudrait qu'elle vienne derrière. Il faudrait qu'elle vienne vers l'arrière. Tu mets le gâtillier. Là j'y suis. Allez, on peut y aller. C'est mieux.
suis tendu là. Vas-y, toujours. Comment? Je suis bon. Je suis au fond. C'est tentant, hein, d'avoir un beau plateau Oui, comme parce ça. qu'il est presque là. Il est en place. Tu fais ça là, Oui. tu l'as le plateau. Attends, déjà, on va enlever ça, puisque ça, on s'en servira pas. Ça va nous dégager, donc attends, on va la couper long. Ouais, on peut le plier. Après, le problème, on n'a pas de point d'attache. On va placer ça. Et là, il faut serrer. Voilà. Moi j'y suis. Elle est bienvenue. Ah oui. Bon, ça, on s'en servira pas. Maintenant, c'est certain. Là c'est ouvert là. Oui. Ça va mieux de suite. Oui. Cette branche est destinée à être enlevée aussi. Moi aussi, ouais. Puisqu'on a ramené l'autre pour la remplacer. Hein. Ouais, je pense qu'on peut l'enlever aussi, cette branche, parce qu'on s'en servira pas. T'es sûr? Ah mince, pas la manière vraiment. T'es très raide. Ah oui, elle est raide, oui. Et très longue, hein. Donc cette branche donc, qui était très raide ici en travers, on a remplacé par cette branche qui allait derrière. Hein. C'est une vision hein, où on voit, quand on choisit l'arbre, on voit ce qu'on veut faire. Et après, il y a des grosses pliures à faire, et c'est pas toujours évident. Donc les premières fois, c'est toujours très impressionnant de toute façon. Voilà, ah, c'est certain. Ah, c'est quand même nettement mieux. Hein. On n'a plus une courbe. Ah oui, Alors, on n'a plus la courbe vers le bas. c'est ça. Parce que ça Ouais, fait... il reste 4 cm. Ah oui, donc On est à moitié chemin. Bon, ben, continue. C'est pas les plus pratiques là, ce endroit. Ah non, tout à l'heure, dès le départ, on s'est embêté là-dedans parce que toutes les branches démarrent du même endroit. La plie là, c'est bon. Et puis là, maintenant, Ouais. Puis au milieu. t'as l'impression qu'on a rajouté des fils. Hein. Ah oui. Au lieu de 160, on est à 120. Hein. Et dans ce sens-là, pareil, 130. Quand on aura baissé là-bas, ici, on va être... Ouais, il va faire 80 de large. Je suis surpris de voir qu'elles sont venues comme ça, tu vois. Parce qu'on avait la courbe inverse quand même. Oui. Quand tu vois le diamètre et tous les renforts qu'on a mis, parce que c'est du 4 hein, chaque fois. Oui, c'est du 4. Il faut le tordre le cuivre en 4 aussi. Ouais. Il y a 4 renforts, il y a 4 fils. Là, il y a 4 fils. Là, Ça fait 8 fils, hein. 8 fils de 4. Oui. La journée se termine, on a ligaturé. On a eu l'aide de Jérémy qui est venu nous donner un coup de main cet après-midi. Mais là, moi, je commence à en avoir marre, on va arrêter. On a tous marre. Ouais, on a tous Depuis ce marre. matin, c'est bon. La dernière fois qu'on a tourné, on était sur le pliage de cette branche. On a pu la mettre en place comme on a voulu. Et là, on est sur la ligature. Bon, il y a cette branche-là, la cime, un peu sur l'arrière. Sa forme finale, elle est dessinée. Il n'y a plus que les plateaux à mettre en place. La tête à compacter. Mais voilà, c'est l'image générale de l'arbre, c'est ça. Malgré ce que pensaient certains, c'est un arbre qu'on arrive à bien compacter. Il faut savoir plier, savoir amener les branches où il faut. Oui, parce que c'est très bien plié, là, les courbes, tout ça, on a Oui, réussi à le plier comme on voulait. On a plié, Ah, oui, c'est venu assez bien, Ouais, il est bien venu. Ouais. étonnamment. Hein. Tu le sors du coup, ça, ou il reste là? Oui, il va sortir, il va être mis à l'extérieur demain après-midi. Je le rentrerai jeudi matin à nouveau pour continuer à travailler dessus. Un arbre ne peut pas rester à l'intérieur pendant une semaine. En plus, un arbre qui est tout le temps dehors, donc... Oui. Il faut qu'il sorte au moins une nuit, une matinée pour qu'il reprenne un peu l'eau, un peu le soleil. Donc voilà, je reprends le travail sur cet arbre. Hein. Il est resté dehors pendant près d'une semaine, puisque Fabrice est venu et donc du coup on a filmé 2 autres arbres avant de reprendre celui-là. Je fais comme d'habitude, hein, je mets en place les branches, je fais une répartition sans faire une mise en forme définitive, mais une répartition des branches. Donc j'ai commencé sur le bas,
Je monte légèrement, je vais arriver sur la tête. J'ai une courbure à cacher qui est pas très jolie. Elle est encore plus visible de l'autre côté. C'est ce qui a motivé mon choix de cette face-là. Et ensuite, je ferai l'autre côté ou l'arrière. J'ai choisi ce côté-là, je vais donc continuer sur ce côté-là. Les défauts d'un arbre qu'on garde longtemps, c'est que les branches s'allongent, il va falloir revenir en arrière. Bon, j'avance doucement sur cet arbre. J'ai mis de l'ordre sur le côté gauche. J'ai mis de l'ordre dans la tête. Et là, j'attaque donc le côté droit. C'est décourageant quand on voit le nombre de branches qui restent ligaturées. Mais bon, une après l'autre, on y arrive. Je prends un temps de réflexion pour poser ma ligature. Je prends toujours un temps de réflexion. On ni coincer les deux branches sous le fil, ni coincer les aiguilles. Parce que tout ce qui est coincé, ça meurt. Toutes ces petites chandelles, c'est très fragile. Il faut faire très attention à tout ça. Si on touche, ça tombe. Donc ça, c'est pas ligaturé. Sur la première mise en forme, c'est pas important. C'est pour ça qu'on a des branches, enfin des chandelles que l'on voit à l'intérieur qui se promènent un peu. C'est parce qu'elles sont pas ligaturées, parce qu'elles sont fragiles. Elles vont pousser et elles me serviront à la deuxième mise en forme. Et on est mercredi aujourd'hui, donc j'ai laissé l'arbre dehors pendant 2 jours. Lundi et mardi, il est resté dehors pour récupérer un peu. Il a commencé à pleuvoir hier soir, donc je l'ai rentré pour pas qu'il prenne trop l'eau, comme d'habitude. Quand on supprime beaucoup de feuillage, il faut éviter qu'il ne prenne trop d'eau. Donc il y a un risque pendant 15 jours, 3 semaines. Ce matin, j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé un peu hier soir, dessus aussi. Donc ça, c'est la face avant de l'arbre, voilà. J'ai suffisamment de branches pour le travailler sur la face arrière. Donc je vais ramener la tête un peu plus avec tout ça. Ça va contribuer à me faire la tête. Je vais essayer de l'avoir sur 2 faces, cet arbre. J'ai les possibilités de le faire, donc je vais tenter. Je vais essayer de cacher ça au maximum de ce côté-là pour voir ce que ça va donner. Je travaille mes arbres, c'est avant tout un jeu pour moi. Même si ça dure longtemps, sur cet arbre j'ai mis beaucoup de temps. Un arbre qui a des branches relativement robustes. Donc j'ai posé du cuivre pas mal. Et je mets aussi beaucoup de tirants pour que ça tienne en place. Comme tout est ligaturé, c'est toujours compliqué de remettre les mains au milieu. Parce que dès qu'on touche les branches, elles se plient, mais elles restent. Quand il n'y a pas de fil, elles reviennent, mais quand il y a du fil, elles restent dans la position où vous les avez pliées. Alors c'est pas définitif, hein, je les positionne, elles sont prépositionnées pour. Et je reviens ensuite quand tout est terminé. J'ai toujours pas fait les réglages. Je me suis concentré sur la tête de l'arbre. Et puis tout compte fait, quand je suis arrivé sur l'arrière où il fallait que je coupe énormément de branches, j'ai décidé de faire un deuxième arbre dedans. C'est-à-dire que je vais conserver cette face et puis je bâtis un deuxième arbre derrière. Je choisirai par la suite. Donc je vais vous faire voir. J'ai fait une très grosse tête pour pouvoir avoir la tête de ce côté-ci. Il me reste plein de branches à travailler, à voir. Effectivement, je me retrouve avec des plateaux à l'envers. Il faudra bien que je me décide à choisir une face. Bon, cette branche qui est très raide, parce que je me suis évertué à la cacher de l'autre côté, à la rendre moins raide en la regardant de l'autre face. Ça fait que de ce côté-ci, maintenant, elle est apparente. Mais si jamais je devais choisir cette face, cette branche disparaîtrait. J'ai fini de ligaturer. Il me reste encore à nettoyer, couper quelques branches. Je vais couper les branches qui ne me serviront pas. Alors certaines ont été ligaturées forcément. J'ai travaillé d'une manière spéciale. Je lui ai fait 2 faces. J'ai pris cette face d'abord parce que le mouvement me plaît énormément, mais manque de peau. J'ai le nébari qui lui est moins bien de ce côté-ci que de l'autre côté. Donc évidemment, si jamais un jour je venais à changer la face, cette branche qui est sur le côté, elle serait déplacée ici et ça ferait la branche arrière. Donc je vais vous faire voir la deuxième face. On a un nébari qui est beaucoup plus joli, mais on a ce mouvement qui me plaît pas. Donc je me suis appliqué à le cacher, à mettre des branches devant. Bon, ça se voit beaucoup moins. Il va falloir qu'il se densifie. Bien évidemment, il a fallu que je fasse une tête assez importante, puisque l'arbre est
et déporté sur l'avant. Pour pas qu'il ait l'air fuyant, il a fallu que je mette une tête relativement importante. Donc comme j'ai enlevé énormément de feuillage, il faut gérer maintenant l'eau sur 3 semaines. Donc dans la serre, c'est là où je gère le mieux l'arrosage. Il aura 20 minutes d'arrosage par jour, de brumisation, même pas d'arrosage. C'était un très très gros travail, je me suis bien amusé. Il y a des tirants de partout à l'intérieur, il a fallu que j'immobilise tout ça. Il a résisté au pliage, il a fallu que j'attache beaucoup. Quand je pense que cet arbre, il a été critiqué par certaines personnes parce qu'ils n'y voyaient pas comment le travailler. Pour eux, il n'y avait aucun avenir sur cet arbre. Moi, j'en ai sorti 2 faces. Ça justifie le fait que je dise toujours, c'est pas parce que vous ne trouvez pas un arbre à votre goût qu'il n'est pas beau, il ne vous plaît pas, ça c'est sûr. Mais ne critiquez jamais un arbre parce qu'un arbre, ça a toujours une personnalité, il a toujours quelque chose. Après, il faut s'asseoir devant, le faire tourner, réfléchir. C'est le mental qui doit travailler. Un arbre avec autant de potentiel, forcément on va sortir quelque chose. C'est un arbre qui est très beau, qui va pas dépareiller dans ma collection. Au fur et à mesure qu'il va évoluer, il va falloir que je choisisse une face, et puis ensuite il sera travaillé sur cette face. Je laisse le temps à mes arbres de m'indiquer comment ça va se passer. Un bouton, ça monte sur les 5. T'es sûr que t'as le bouton? Regarde, tu laisses pas cacher, parce qu'il va te bouffer la batterie. Le micro marche, branché, c'est bon. Oui, le micro, je peux pas le contrôler. Tu peux le voir. Il faudrait que je le mette devant, tu vois. Si je le mets devant, ton pantalon, il est moins. Ah oui. Voilà. Là, on devient compliqué, Fabrice. Là, ouais, ça devient compliqué pour tout le monde. Là, on est bon partout. Ça brille pas trop. Bon, l'arbre, il rentre pas. Il fait 1m60, donc forcément, il rentre pas. Donc tu râles pas. Et je le tiens encore là. Oui. On nous voit. On va perdre des centimètres. L'arbre. Oui, je tiens l'arbre. Bon, on va essayer C'est sérieux. d'être sérieux.